Thonon-les-Bains a tout de la parfaite carte postale. Sur les bords du lac Léman, la ville abrite 35 000 habitants. Elle est la 3e plus grande commune de Haute-Savoie. Mais accéder à Thonon se mérite. Le désenclavement du Chablais est un vieux serpent de lac. Depuis juin 2008, une voie rapide permet de contourner la ville. En décembre dernier, le Premier ministre a validé par décret la construction de l'autoroute Machilly-Thonon. Une 2x2 voies longue de 16 km et demi, censée désengorger le Chablais, rapprocher Thonon et Annemasse. Une route contestée par les écologistes et attaquée en justice par la ville de Genève qui voit là une trop grande concurrence pour le Léman Express, ce nouveau RER transfrontalier qui a coûté la bagatelle d'1,8 milliard d'euros. Le feuilleton est loin d'être terminé. Pour lui, en revanche, une page se tourne. Après 25 ans à la tête de la ville, Jean Denay raccroche. Sous la Ve République, Thonon a toujours voté à droite, mais le nombre important de listes pourrait rebattre les cartes. Rarement sur les bords du Léman, une élection n'a été aussi ouverte. Et pour s'emparer du fauteuil laissé libre par Jean Denay, ils sont 7 candidats à Thonon. Ce soir, 5 d'entre eux sont avec nous pour livrer une toute dernière fois leurs arguments, leurs propositions, afin de conquérir cette jolie ville. Avant d'en parler, mesdames et messieurs, de ces propositions, nous allons vous demander un petit exercice un petit peu particulier, un petit peu rigolo. Vous allez avoir 30 secondes chacun chronométrées pour vous adresser face caméra à vos électeurs, aux 35 000 habitants de Thonon, pour vous présenter. Il ne s'agit pas forcément de parler politique, mais plutôt de vous, de votre parcours, de vos valeurs, de ce en quoi vous croyez. C'est un petit selfie télévisuel que nous allons demander. Et l'on commence avec vous, Elisabeth Charmeau, candidate Europe Écologie. Cela se passe sur cette caméra, celle de droite. Bonjour, je suis à Thonon depuis 1992. Je suis née dans la vallée de l'Arve, une vallée qui a connu la pollution. Et là, j'aimerais bien qu'on préserve un petit peu Thonon de toutes les grosses infrastructures polluantes. Je fais une campagne particulièrement éthique puisqu'on a refusé les dons. Donc on n'accepte pas les dons, ce qui nous permet d'être très indépendants et de ne rien devoir à personne. Là, on vit une très très belle aventure avec nos colistiers, avec colistiers-colistières, et on espère qu'elle pourra se poursuivre au-delà du 22 mars. Et vous êtes venu jusqu'à Grenoble en train. Astrid Boroche, c'est à vous, cette caméra, celle de gauche, vous avez 30 secondes. Bonsoir, j'ai 49 ans, mariée, 3 enfants. Je suis une Thononaise de toujours. Mes parents ont été très investis dans la vie associative et c'est naturellement que je suis une personne également engagée dans la vie associative. Moi, c'est mon choix, c'était le caritatif et la coopération. Je suis partie à l'âge de 18 ans pour revenir à 31 ans pour installer ma famille. Et en 2001, lorsque je suis revenue à Thonon, eh bien, rebelote, je me réengage dans la vie associative et puis dans un mandat local avec le même tempérament, celui de l'engagement, toujours vouloir aller plus loin et surtout aller au bout des choses. Et on vous retiendra les quelques secondes de débat. Astrid Boroche, face à vous, Jean-Baptiste Beau, candidat soutenu par le Parti Socialiste, caméra de droite. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Beau, j'ai 32 ans, je suis né à Thonon, j'y ai grandi. J'ai fait mes études à Sciences Po Lyon et je suis ensuite devenu conseiller dans les cabinets ministériels à Bercy, notamment auprès d'Arnaud Montebourg au ministère de l'économie. Je suis aujourd'hui conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes et je défends dans cette campagne les valeurs de la social écologie. J'ai aussi une liste qui s'appelle Nouvelle Ère et en fait notre ambition tout simplement c'est de rompre avec le passé et de tourner la page à Thonon. Et il en sera question dans quelques minutes. Christophe Arminjon, candidat d'hiver droite, même règle, caméra de gauche. Bonjour, Christophe Arminjon, avocat, j'ai 52 ans, je suis né à Thonon et chablaisien de cœur. J'ai fait mes études à Grenoble, à Saint-Martin-d'Air, donc c'est un retour aux sources. Après une première partie de vie comme éducateur sportif et enseignant d'éducation physique, j'ai entrepris une reconversion pour devenir avocat. C'était l'occasion de m'intéresser à la vie publique et à me former pour participer au débat du conseil municipal, ce que je fais le plus activement possible depuis maintenant quelques années. Enfin, Nicolas Ravet, candidat soutenu par La République En Marche, caméra de droite, c'est à vous. Bonsoir à tous, moi je suis donc Nicolas Ravet, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants, je suis historiquement très impliqué dans la vie associative, j'ai un parcours assez éclectique, mes parents étaient artisans commerçants, donc j'ai toujours participé déjà très jeune dans le milieu associatif et à la dynamisation du centre-ville. J'étais responsable associatif également en tant que président de l'association de quartier Issy-Vongy, qui nous a permis de créer un collectif interquartier pour parler des problématiques d'urbanisme. Et puis au-delà de ça,
je suis chablaisien depuis quelques décennies. J'ai épousé le territoire et les familles tonnonaises. Et même règle que pour Astrid Boroche, on vous retiendra quelques secondes pour le débat. Avant d'entrer dans le vif des propositions, on va parler un peu politique, parce qu'à 4 jours du premier tour maintenant, certains points méritent peut-être d'être un peu éclaircis. On va commencer avec vous, Astrid Boroche. Vous avez travaillé pendant 20 ans avec Jean Denay, et pourtant vous prétendez incarner la rupture. Est-ce que c'est pas un peu antinomique? La rupture, d'autres s'y sont cassés les dents. On pense à Nicolas Sarkozy en 2007. Oui, alors bon, je ne suis pas Nicolas Sarkozy et je ne suis pas Jean Denay non plus, ça ne vous aura pas Effectivement, échappé. pour le coup. Je n'ai pas le même âge et je suis une femme. Donc certes, j'ai été adjointe au maire depuis 2001. Et pourquoi la rupture? Tout d'abord, je n'ai pas le tempérament d'être une femme adoubée. Je suis quelqu'un de libre et d'émancipé et ma liste, c'est ma liste. Donc 75% de renouvellement, ça c'est extrêmement important, dont 50% de la liste sont des gens qui sont très impliqués dans la vie associative à Thonon, que ce soit dans le sport, dans le caritatif, le social et l'environnemental. Donc je suis quand même une femme qui a toujours su, parfois ça m'a causé quelques soucis quand même, affirmer ses idées, ses convictions et ses choix. Christophe Arminjon, vous êtes l'opposant de droite historique à Jean Denay. Vous l'avez même poursuivi devant les tribunaux pour prise illégale d'intérêt, battu de 143 voix en 2014. Vous n'avez pourtant jamais, presque jamais, voté contre un budget municipal. Opposant, mais pas trop, Christophe Arminjon? Alors je dois rectifier, il vaudrait mieux dire que je n'ai jamais voté un budget municipal parce que je considérais qu'il n'était pas bon pour la commune. Et c'est vrai qu'on a cette opposition. Le Chablais et Thonon en particulier sont extrêmement divisés de par la pratique du pouvoir qui s'y déploie. Soutenu par le Rassemblement national, ils ont annoncé ça il y a quelques jours. Vous assumez ou c'est ce qu'on appelle un soutien encombrant? Non, j'ai découvert ça comme tout le monde hier matin, donc j'ai réagi immédiatement pour dire que mon engagement public n'avait jamais été réalisé dans les logiques partisanes. Je n'ai pour cette élection sollicité aucun soutien de parti politique. J'ai au sein de ma liste des colistiers qui ne se sont pas déclarés comme adhérents de partis politiques. J'ai moi-même aucune étiquette politique déclarée, je ne suis pas adhérent. Et donc j'ai indiqué très clairement que si, parce que ce n'est pas un soutien, c'est un appel au vote sur une mesure particulière qui concerne la sécurité. Alors ça, j'assume totalement. La sécurité, c'est le premier bien commun et les Thononnais y sont attachés. Merci à vous, Christophe Arminjon. Elisabeth Charmot, Jean-Baptiste Beau, vous incarnez une gauche visiblement désunie, puisque vous êtes deux ici. Dans une ville historiquement à droite, Elisabeth Charmot, l'alliance des gauches, c'était pas possible à Thonon. Vous aviez essayé en 2014, ça n'a pas marché. Oui, ça n'avait pas marché parce que très rapidement, on m'avait retiré mon droit de parole dans le journal municipal, alors qu'on avait négocié que je puisse avoir un quart de la parole. Donc ça n'a pas été possible, d'autant plus que la gauche à Thonon, l'écologie est bien sûr beaucoup plus à gauche qu'à droite, mais j'ai l'impression que la gauche thononnaise dans son ensemble, mis à part les personnes qui sont sur ma liste et nos supporters, l'écologie, la gauche n'est pas forcément toujours très écologique. Vous n'êtes pas écolo, Jean-Baptiste Beau ? Non, alors je vais préciser pourquoi, parce qu'on a toujours le problème du parking. Nous, notre option, c'est vraiment une option de végétaliser la ville, de redonner un climat, un air non pollué à la ville de Thonon, de permettre les mobilités douces et les pistes cyclables. Et sur le programme de Monsieur Beau, malheureusement, on trouve des créations de parking dans la ville, alors qu'il faut éloigner en bas à droite sur ton programme, juste à côté de l'autoroute, de ta position sur l'autoroute, il y a une création de parking. C'est effectivement pour fournir une alternative au parking de rue. Vous n'êtes pas écolo, Jean-Baptiste Beau, visiblement. Au parking, si c'est des parkings, ça ne marche pas. Alors moi, je vais vous dire quelque chose de simple. En fait, moi, les querelles du passé, les histoires entre Madame Charmot et des gens qui étaient au conseil municipal avant, moi, ça ne m'intéresse pas. Tout comme les divisions de la droite qui ont plombé le Chablais depuis des années. Et en fait, ce qu'on retrouve aujourd'hui, ces divisions-là, elles sont encore présentes dans cette élection. Moi, je l'ai dit, je suis candidat pour rompre avec le passé. J'ai toujours assumé mes positions politiques, parfois en prenant publiquement position d'ailleurs contre mon parti politique quand j'ai jugé que les choix qui avaient été faits n'étaient pas les bons. Et aujourd'hui, la démarche que j'ai eue, elle est simple, c'est-à-dire de rassembler des personnes nouvelles sur une ligne politique qui est très claire. Notre liste, elle est divers gauche. Moi, je suis au Parti socialiste, mais la majorité des personnes qui sont sur ma liste ne sont sur aucun parti politique. Mais par contre, on a affirmé, dès le départ, en écrivant un manifeste, quelle était notre vision de la société et notre vision pour la ville.
Et cette vision, c'est celle de la social écologie. Alors, la vision pour la ville, on aura largement le temps d'y revenir. Ne dévoilez pas tout de suite, ce serait dommage. J'ai juste une dernière question à Nicolas Ravet, puisqu'on est dans la politique, et après on entrera vraiment dans le vif du sujet. Nicolas Ravet, 6 personnes de votre famille sur la même liste. Vous avez du mal à recruter chez En Marche dans le Chablais? Non, dont non, votre épouse. Hein. Du tout. Dont mon épouse, oui. Oui, c'est un clin d'œil en fait. Sur les 6 personnes, en fait, il n'y a qu'une personne qui est éligible. Et la plupart des autres ne siégeront même pas au conseil municipal. Parce que vous l'avez très bien présenté dans le sujet de départ, il y a cette liste au premier tour de l'élection. Donc c'était plus un clin d'œil. Ensuite, on avait 47 noms à déposer. Donc vous voyez, on avait la capacité de faire déjà une deuxième liste. Donc voilà, c'était plus un clin d'œil. Puis après, il y a des personnes qui ont quand même énormément de compétences. Donc c'est aussi normal. Et puis des Bondaz et des Michaud, dans le territoire du Chablais, on a bien 2 beaux sur le tableau. Donc voilà, c'est un clin d'œil. Moi, je voudrais rebondir sur ce que dit M. Ravet. J'ai mon fils sur la liste. Voilà. Mais là, c'est pas parce qu'il me manquait de personne, c'est parce que j'ai demandé à mes gamins d'assumer le fait qu'ils m'avaient encouragé dans cette élection. Parce que pour moi, Thonon, c'est déjà... Voilà, il faut se mouiller. C'est logique. Quand on vit à côté d'un lac. Voilà. C'est une aventure familiale. Exactement. Mes enfants ont tracté avec moi et j'en suis fier. Voilà. Et ils en sont fiers également. Et quand on peut avoir malheureusement une affiche déchirée, ma fille est la première à m'envoyer un SMS. Donc, vous voyez, c'est une participation, voilà, c'est un engagement personnel et familial. Alors parlons maintenant projet. Et ça, c'est une thématique qui revient dans tous vos programmes. L'urbanisation. Vous parlez, Jean-Baptiste Beau, de Bétonon-les-Bains. Christophe Armajon, vous parlez d'oppression. La ville a gagné 7000 habitants en 20 ans. Elle est située dans le département le plus dynamique de France en termes de démographie, département extrêmement attractif par son économie également. Et c'est vrai que pourtant, Thonon ressemblerait presque, alors là je vais vous faire bondir, mais c'est un peu mon métier, ressemblerait presque parfois à une ville de banlieue américaine, c'est-à-dire qu'on a un centre-ville pas très dynamique et une énorme quantité de lotissements en périphérie de la ville. Comment on fait pour éviter ça? Christophe Armajon. On commence par s'engager et proposer des alternatives. C'est vrai que l'urbanisation de Thonon, ces dernières années, a sévi et a choqué beaucoup de Thononnais qui ne s'y retrouvent plus. Ils sentent qu'ils perdent peu à peu de leur identité. Donc on a essayé de proposer un projet qui s'articule autour d'un concept facile à comprendre, réparer la ville, puisque les bâtiments qui existent aujourd'hui ne seront pas détruits. Donc il s'agit de remettre tout ça en cohérence et c'est la raison pour laquelle on a proposé de mettre en place, si nous sommes élus, des assises locales du développement urbain, de façon à convier les Thononnais à se réapproprier la ville au travers d'ateliers. Des assises locales, c'est pas très clair quand même. Alors, c'est pas très concret en tout cas. Voilà, il faut. La proposition des assises locales, c'est un petit peu la possibilité de rebondir sur le fait qu'il y a un collectif interquartier qui s'est créé, dont je suis à la co-initiative avec oui, alors, mon si vous association. permettez, comme c'est un peu surfer sur l'existant. C'est un peu de la récupération. Non, mais le co-collectif. Apparemment, ce sont des points qui dérangent. Alors, c'est pas très concret, mais ça suscite le débat. Donc, vous allez préciser, s'il vous plaît. Je vais le préciser, parce qu'apparemment, ça dérange évidemment les tenants de l'urbanisation telle qu'elle a été connue jusqu'à maintenant. Mais ça dérange aussi ceux qui voudraient développer une démocratie participative qui n'a pas de sens d'un point de vue juridique. Donc nous, on dit simplement, c'est le sujet majeur de l'élection. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le maire n'a pas pu se représenter. Donc on veut insister là-dessus. Il y a des choses à faire. Il faut corriger ce qui a été fait. Donc on convoque à l'automne des assises locales. On invite tous les Thononnais à participer à des ateliers qui seront animés par des professionnels, des urbanistes, des architectes, des paysagistes. On va essayer de comprendre là où justement il y a matière à corriger, mettre en place des espaces verts. Ensuite, à partir de ce travail local, on va faire venir aussi des personnes qui font référence dans la matière, des professeurs d'université, des sociologues, à qui on demandera un partage d'expérience de façon à corriger le tir et imaginer la ville de demain, celle qu'on veut léguer à nos enfants. Il me semble que ça paraît une démarche tout à fait cohérente. Non, alors c'est cohérent effectivement de demander l'avis des citoyens, d'engager des commissions, ça c'est très bien. Par contre, ce qui n'est pas cohérent, c'est continuer cette politique de croissance et c'est ça dont ne veulent plus les Thononnais. Mais bien sûr, puisque vous voulez continuer de bétonner. Écoutez, simplement, vous voulez bétonner mieux. Vous avez voté pour le projet d'essai. C'est le projet le plus dense de la ville. Il va y avoir 300 logements avec un quartier qui sera entièrement fermé sur lui-même. Vous avez voté à deux mains uniquement parce qu'il y avait soi-disant une colline qui est en fait le toit végétalisé d'un supermarché. C'est pas comme ça qu'on urbanise la ville. Je me suis révoltée. On va laisser Elisabeth Charmot vous répondre. Non, je n'ai pas du tout voté à deux mains. Je me suis souvent battue contre ce projet de quartier parce que justement, il est trop dense. Vous l'avez déclaré au conseil municipal. Alors, vous avez non, on il n'y va a qu'une seule chose que Elisabeth Charmot vous répondre. Il n'y a qu'une seule chose que j'accepte au niveau de ce quartier, c'est qu'il faut mieux qu'il soit là,
qu'ailleurs. Parce que dans d'autres endroits de Thonon, on ne doit pas densifier autant pour permettre aux gens de se déplacer facilement. Il faut mieux être à côté de la gare. Et le quartier de Sey est vraiment à proximité de la gare et c'est mieux. En plus de ça... Et surtout qu'il propose quand même un certain nombre de services publics qui sont importants. Alors, parce qu'il y aura des locaux de santé, une résidence senior, et c'est important d'avoir ces services publics en proximité du centre-ville et d'autres services publics. Par contre, il y a des projets de commerce au niveau du centre de Sey, c'est pas une bonne idée. Le débat se cristallise sur le quartier de Sey. Mais c'est exactement la vision de la politique municipale qu'on a eue ces dernières années. On bouche les dents creuses. On parle du quartier de Sey dans notre proposition de programme. On ne peut pas changer ça. Oui, non, mais attendez, je vais un peu plus loin. Boucher les dents creuses, c'est la loi, je vous le rappelle. Oui, non, mais j'en viens à ma proposition, à notre proposition, au quartier durable que l'on propose. Et c'est là où on a besoin d'avoir une vision, une équipe municipale. Le quartier durable, il se met bien dans une dent creuse. Eh bien, le quartier durable, oui, mais il s'étend plus largement. Vous vous concentrez sur le quartier de Sey. Nous, notre quartier durable, il va du pôle gare à l'Étoile, incluant le quartier de Sey et la place Jules Mercier et la requalification ou revégétalisation de la place des Arts. C'est un ensemble. Les Thononnaises et les Thononnais ont besoin d'avoir une vision de transformation de la ville et pas simplement qu'on leur parle d'une dent creuse. Et c'est exactement ce que reprochent les associations de quartier. Jean-Baptiste Beau. Oui, on bouche les dents creuses à Thonon? Oui, mais c'est très bien de parler du quartier d'essai. Le problème, c'est qu'en fait, on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Donc moi, en fait, je vais vous faire les propositions que nous, en fait, on souhaite faire dans cette élection. Effectivement, l'enjeu, c'est de combiner... Il y a une augmentation de la population. Il faut combiner cette augmentation de la population avec une urbanisation qui est harmonieuse. Moi, j'ai parlé de Bétonon-les-Bains, effectivement, parce que densifier, ça ne veut pas dire défigurer. Et je crois qu'à Thonon, en fait, avec une politique open bar pour les promoteurs immobiliers, on n'a pas choisi son urbanisme. Et je crois que le maire a fait preuve d'impuissance politique, peut-être par idéologie, puisque et je trouve qu'il n'a pas assez utilisé les outils qui sont parce ceux du que maire. c'est quand même les logements intermédiaires qui sont en construction aujourd'hui ont été insufflés par la politique de M. Hollande, pour lequel vous travaillez, parce que vous travaillez à l'époque, puisque vous étiez dans les ministères. Oui, tout à c'est fait. tout le programme de logement qui a été imposé aux villes moyennes pour fournir les logements en France et de l'architecture. grâce vous avez même à l'aide déclaré de la Caisse des dépôts. Oui. Donc, alors c'est bien parce que Mme Boroche, ce que je remarque, c'est que en fait, quand ça vous arrange, en fait, vous soutenez le bilan de M. Denay, parce que vous êtes en fait comptable de ce bilan, parce que pour moi, j'assume mes positions politiques. Et je vais vous dire, Madame Boroche, que quand on a participé à un exécutif municipal pendant 20 ans, quand le maire sortant ne se représente pas, on ne dit pas qu'on est dans la rupture, on ne dit pas qu'en fait on va faire totalement autrement et qu'on n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Ça, c'est la première chose. On peut le dire parce que dans chacune de mes délégations, j'ai toujours eu une gestion de cette politique-là et de ce bilan. Mais peu importe. J'ai toujours eu une gestion à la mode horizontale. Oui, mais c'est une réalité. Vous avez peut-être fait des choses, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas vous défausser. Vous pouvez pas vous défausser du bilan. Moi, je trouve que c'est une forme de lâcheté. Ne faut-il pas contraindre un petit peu le développement de ces zones commerciales qui s'étendent à perte de vue des deux côtés de Thonon? Il y a vraiment deux accès à Thonon. J'étais la seule à voter contre. Monsieur Armajon se présente comme le principal opposant de Monsieur Denay, mais en fait, il vote toutes les délibérations, notamment toutes celles de développement économique anarchique, plutôt que le développement du centre-ville, et toutes les mesures en faveur de l'urbanisation. Lors de la dernière délibération... Christophe Armajon, il faut continuer à développer les zones sur les Mans. Vous laissez dire n'importe quoi, parce que nous sommes voisins au conseil municipal, donc vous savez exactement ce que je vote. Je vois bien que vous ne votez jamais le doigt quand il s'agit de s'opposer. Peut-être que vous l'avez oublié, mais il y a des procès-verbaux. Donc en ce qui me concerne, je n'ai jamais voté les extensions de zones commerciales. Je n'ai jamais voté le zone de... Non, pas du tout. J'ai même contesté la façon dont la zone a été aménagée dans sa dernière forme. Il faut les contraindre, ces zones commerciales. Voilà. Alors, il y a deux choses. Je voudrais revenir... Ça s'inscrit tout à fait dans le quartier durable que l'on veut faire pour relancer l'attractivité économique et écologique. Je voudrais revenir sur un point, parce que... Je rejoins Mme Charbon qui a voté... Tout le monde a voté quand même le PLUI du Bas-Chablais il y a 3 semaines, qui prévoit le renforcement de la zone de Marcla, mais pour des surfaces commerciales. Alors que le projet dont on évoquait tout à l'heure de l'agrandissement zone commerciale côté Thonon, c'était pour l'implantation d'entreprises artisanales. Faut-il contraindre ces zones commerciales qui s'étendent à perte de vue? Alors, on peut les contraindre en choisissant ce que l'on met dans ces surfaces commerciales qui vont s'ouvrir. Il faut savoir que la ville
ville de Thonon avec un certain nombre. Avec un certain nombre. Non le PLUI qui a été voté par Monsieur Armajon, pas par moi, prévoit ce renforcement, cet agrandissement. Alors qu'est-ce qu'on met? Si on construit, qu'est-ce qu'on met à la place? Du coup là, il va falloir choisir ce que l'on met dedans. Et je rappelle quand même, et ça aussi c'est vérifiable, parce qu'on a un avocat avec nous qui nous renvoie toujours sur les procès-verbaux. Il y a également un certain nombre de CDAC, sur des commissions départementales, nationales et ensuite au national, où la ville de Thonon s'est toujours opposée aux implantations de surfaces commerciales à proximité de la ville. Il y a 3 outils. Entre autres, le dernier dossier qui date de quelques jours avant d'écouter Christophe Armajon. Ce que je voudrais ajouter sur ce point, c'est qu'effectivement, il y a trop de mètres carrés commerciaux en fait en périphérie dans la ville de Thonon, et ça affaiblit le centre-ville. Moi, j'ai pris position, j'ai dit plusieurs fois à la région notamment, et je crois qu'il y a un consensus autour de ça. Après, comment est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, il y a des outils juridiques qui existent et qui ont été renforcés. Notamment, on peut faire une opération de revitalisation du commerce, et ça permet vraiment, pour la première fois, de limiter l'extension des zones commerciales. Alors moi, je pense que il faut effectivement stopper ce surdéveloppement, et il faut aussi, en même temps, redynamiser le centre-ville et que la mairie assume ses responsabilités, notamment sur ce qui concerne l'animation. Nicolas Ravet, il faut redynamiser le centre-ville. Christophe Armajon, on vous écoutera juste ensuite. Oui, forcément. Déjà, c'est une demande de la population concernant l'accès au centre-ville également. C'est pour ça qu'on... Et comment on le redynamise, ce centre-ville ? On le dynamise déjà en créant un plan de circulation. On enlève, aujourd'hui, quand on traverse Thonon, on traverse par l'avenue Jules Ferry, donc on crée de la circulation. Déjà, on a la problématique du ferroviaire, donc c'est une grosse problématique. On le redynamise en ayant une politique culturelle, événementielle forte, touristique forte. D'ailleurs, dans les délégations que je souhaite conserver, parce que ça fait aussi partie de mon métier, puisque je travaille dans l'événementiel, c'est de conserver cette délégation-là, touristique et événementiel. Parce qu'on doit travailler sur l'image. L'image de Thonon a été écornée. Donc on doit travailler là-dessus. Mais en parfaite collaboration, je fais également partie du conseil d'administration de Thonon Événements. Donc tout ça, moi, tous ces acteurs-là, je les ai écoutés. Et je crois qu'il faut qu'on remette de la proximité et de l'écoute. C'est une demande des associations de commerçants et des commerçants en général. Et on doit aller sur ce terrain-là. Par contre, il y a une proposition, je vais poser une question à M. Armajon par rapport à l'urbanisation, parce que sur la place des Arts, vous y voyez un marché couvert. Alors qu'on a déjà des existants. On a eu un place des Arts, c'est cette grande place qui est en centre-ville de Thonon, qui est aujourd'hui une gare routière en quelque sorte. Engorgé avec un quai de déchargement, des livreurs, etc. Plus le centre-ville. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On a la galerie de l'Étoile, on a d'autres solutions qui existent. Vous avez peut-être d'autres solutions, mais nous, on a proposé des choses aux Thononnais, c'est surtout eux qui décideront. Alors, sur la revitalisation du centre sur la revitalisation du cœur de ville, il faut d'abord distinguer selon les superficies. Il viendrait à personne l'idée de remettre des grandes surfaces de bricolage en centre-ville, ce n'est tout d'abord pas possible. Donc, il faut parler du commerce de détail. Moi, je me suis systématiquement opposé, n'en déplaise à Madame Charmeau, sur la création de galeries commerciales. Ça a été fait très dernièrement par l'équipe sortante à l'est de Thonon, autour d'un supermarché qui s'est déplacé. Alors que le supermarché se déplace en périphérie, personne ne va le contester. On ne peut pas accueillir un hypermarché dans un centre-ville. En revanche, les galeries commerciales qui sont périphériques à cet établissement, ça c'est une vraie problématique et on a estimé qu'il y avait 20 millions de chiffres d'affaires qui avaient été captés du centre-ville. Deuxième point, je réponds sur le marché couvert. Nous considérons que les Thononnais ont le droit d'avoir un marché, y compris le week-end. On a considéré qu'il y avait une opportunité exceptionnelle avec le déplacement de la gare routière pour constituer le pôle multimodal de change. On va requalifier cette place. Ce sera la grande place de Thonon, parce que Thonon n'a pas de grande place, donc nous sommes totalement hostiles à y faire un parc, parce qu'une ville a besoin de respiration, y compris pour ses habitants, et pas seulement pour faire le zoo. Donc on a besoin d'une place qui vive. Et on va également... Ça, c'est ce que vous dites, effectivement, un parc, c'est un zoo. Et on va également donc, implanter ce marché couvert. Quand j'emmène mes enfants au jardin d'enfants, ils sont grands maintenant, mais c'est pas un zoo. Vous surfez sur la vague. Non, attendez. S'il vous plaît, j'ai pas le tempérament. C'est bien d'échanger, c'est bien. Pas tous à la fois parce qu'on s'entend plus. C'est vous qui le dites, vous êtes en retard. Moi, dans l'oreillette, on dit que vous n'êtes pas du tout en retard, mais c'est pas grave. Non, j'aimerais beaucoup entendre Mme Charmeau sur une proposition. On a énormément travaillé à France 3 Alpes, c'est notre métier sur les municipales. Et il y a une proposition qui ressort dans votre programme, Elisabeth Charmeau, qui pourrait peut-être concerner tous les candidats. C'est celle de la création d'un poste d'adjoint transversal à l'environnement avec un droit de veto. Ça, on l'a vu nulle part ailleurs. Et pas seulement. À quoi ça sert ? Pas seulement. Est-ce
Est-ce que ça sert aussi à régler cette question des parcs, de l'urbanisation, de l'extension des zones Et avoir un service environnement qui ne soit pas délocalisé à l'extérieur de la ville et qui s'occupe uniquement de la gestion de l'érosion des berges ou des tours de garde pour balayer les rues, c'est sûr que c'est son rôle, mais pas que. Nous, on voudrait un service environnement très fort qui soit relocalisé dans des bâtiments à l'intérieur de la ville avec du personnel qui est déjà qualifié, mais simplement, il est peut-être pas bien employé, on va dire, qui puisse aller dans tous les services pour aider à construire un projet écologique. Et on n'aurait pas eu ce problème d'urbanisation faite n'importe comment, de la voirie qui ne va pas pour les cyclistes, si on avait eu auprès des décideurs de la voirie, de l'urbanisme, etc., des personnes non pas pour regarder ce qu'ils font, mais pour les aider à construire un projet écologique, notamment au niveau urbanisme. Je vous en prie, on écoutera Jean-Baptiste Beau juste ensuite. Alors, on propose, nous aussi, un adjoint à la transition écologique, mais nous, on n'est pas pour l'écologie punitive. On est pour l'écologie d'adhésion, et que cet adjoint ait un droit de veto, il ne nous semble pas que ce soit un bon signal. Cet adjoint doit créer, en tout cas c'est notre proposition, il doit créer l'adhésion de tous les autres adjoints sur leur délégation et s'assurer en fait qu'il y a une conscience de transition écologique sur chacun des Jean-Baptiste Beau, quand on habite une ville... Ça n'a pas marché, donc il faut changer le modèle. Et changer le modèle, c'est d'avoir justement... L'idée, c'est de transposer ce qu'on a fait à l'éducation à l'échelle Jean-Baptiste Beau, quand on habite une ville aussi jolie que Thonon, dans un cadre aussi magnifique, est-ce qu'il ne faut pas prendre un peu plus soin de l'environnement et peut-être délaisser les zones commerciales, ce genre de choses? Oui, alors je l'ai déjà dit, et puis je vous précise quand même que si vous avez lu mes 9 plans d'avenir et mes 90 propositions, l'écologie est présente dans toutes les propositions, et je vais vous le démontrer. C'est pas moi qu'il faut le démontrer, c'est aux électeurs. D'abord, on va faire une maison de la transition écologique, qui sera en fait un lieu justement d'une écologie inclusive. Non, je crois que vous n'avez pas tout ça, c'est pas exactement la même chose. Mais j'aimerais bien terminer, s'il vous plaît, merci, voilà. Donc la maison de la transition écologique, en fait, ça sera un lieu partagé qui va faire des choses très simples. La première, c'est un accompagnement des projets écologiques, que ce soit des particuliers, des associations, ça peut être aussi même des entreprises, puisque aujourd'hui, on sait qu'il y a accès à, par exemple, des subventions, qu'on peut avoir un soutien, mais qu'elles sont parfois difficiles à obtenir. Alors la première chose à faire, c'est d'aider nos concitoyens avec ce guichet unique. Ensuite, c'est aussi des lieux pour les associations et pour former en fait tous les Thononnais à devenir des éco-citoyens. Parce qu'on n'incitera pas les gens à être des éco-citoyens en les poussant dans le dos, mais plutôt en les formant. Je vous donne un exemple. Moi, je travaille pour une association de défense des consommateurs. On a mené une expérimentation avec l'ADEME sur la réduction du gaspillage alimentaire. On a accompagné des foyers, à peu près 2 à 3 mois. Résultat, moins 56% de gaspillage alimentaire. C'est avec ce type de projet-là qu'en fait on arrivera à faire une ville durable. Et puis ensuite, évidemment, la mise en valeur des produits locaux. Mais il faut bien voir que, et ça c'est dans tout mon programme, si on veut devenir une ville véritablement écologique, une ville durable, il faut aussi être capable de faire des effets leviers à un moment donné et d'aller chercher le financement, les accompagnements. Parce Nicolas Ravet, la pédagogie pour faire de l'écologie, mais comment on fait pour redynamiser le centre-ville de Thonon, vous en parliez tout à l'heure, tout en respectant ces problématiques environnementales, ces problématiques écologiques? Alors déjà, juste pour répondre par rapport à la maison de l'énergie, c'est ce que l'on propose également. Pour justement... La maison de la transition écologique. Oui, mais la maison de l'énergie et de l'environnement permet aussi d'avoir un référent, un employé municipal qui peut aller justement aider les particuliers à aller chercher les subventions. Donc ça, c'est une chose. C'est très bien qu'on ait un point d'accord. Je veux qu'on aille aussi plus loin sur ce qui a été fait en ce qui concerne le bio. Ça, c'est une chose vraiment très importante dans les écoles. Dans les cantines scolaires, c'était votre délégation. Oui, maintenant, j'entends aussi la population ayant fait partie de plusieurs associations, et notamment l'association de parents d'élèves. On a eu énormément, même au-delà de ça, je veux dire, de remarques de personnes qui se plaignent de la restauration collective. Donc il va falloir qu'on fasse un bilan aussi. Et ça, il va falloir qu'on mette aussi carte sur table. Il y a une consultation annuelle. Même. Effectivement. Et puis, par contre, sur l'environnement, il faut qu'on conserve dans le giron de la mairie les employés. Et c'est ce que je n'ai pas... j'ai entendu le contraire sur une autre liste. Et ça m'inquiète énormément. J'ai entendu ça dans une réunion publique menée par M. Arminjon. Et j'aimerais aussi qu'il nous précise son choix par rapport à ça. Parce que c'est un choix complètement radical. On ne peut pas envisager... On va d'abord écouter Astrid Broche, l'écologie. Oui. Vous parliez d'écologie punitive tout à l'heure, c'est assez dur. Pourquoi? Oui, je trouve que... moi, je suis pour l'écologie par adhésion. C'est tout ce que j'ai essayé de développer au niveau du service éducation. Donc...
faire adhérer les enfants, leur expliquer qu'il y a du sens dans tout ce que l'on fait. Donc c'est le tri jusqu'au dernier déchet à la cantine, hein, puisqu'on fait du compost. Au niveau du contenu de l'assiette, il y a le bio, mais pas que le bio, parce que vous savez, quand je suis arrivée à l'éducation, il y avait des haricots qui venaient d'Afrique du Sud, donc le bilan carbone, c'est plutôt pas terrible. Moi, je préfère le local également, parce qu'on a beaucoup d'agriculture raisonnée à côté de Thonon. Entre les zones commerciales. Voilà, d'où l'importance de préserver les terres agricoles. Madame Chermos, ça vous convainc, donner ça du sens, si on explique aux enfants, ils expliquent aux parents. Non, et puis, concernant la Elisabeth Chermos. Concernant la maison, juste la maison environnement, énergie, écologie, enfin là on va mettre tout le monde d'accord, puisque Thonon Agglomération va installer un guichet unique dans Thonon-les-Bains. Il y a quand même un PCAET. J'aimerais qu'on entende Elisabeth Chermos. L'agglomération en fera la promotion, donc ça existe déjà cette proposition. Qu'est-ce qui vous différencie? On parle beaucoup d'écologie, Alors, on entend dans ce débat. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, en tant que candidate écologiste, de tout ce qui est dit là? Alors, moi, je trouve l'autoroute. Effectivement, Oui. contre l'autoroute, alors que vous êtes On ne tous peut a priori contre, pour. contre le contournement, On ne contre les peut- bus alors, gratuits, en fait, contre à peu près tout. Alors, Sauf que depuis qu'il y a le contournement, moi je vais au centre-ville, Non. je vais vous dire... J'aimerais entendre Elisabeth Chermos, s'il vous plaît. J'ai un enfant Alors, asthmatique, vous êtes contre je suis Elisabeth vachement Chermos, c'est ça contente qu'il mais respire non, depuis mais bien qu'il y a sûr le que non. contournement. Je suis pour le développement des bus, bien évidemment. Par contre, Mais je on est trouve tous que... pour le développement Bah, des bus. oui, mais je trouve que le bus gratuit, pas c'est la même donner une manière. mauvaise image de déplacement. On a l'impression que le déplacement n'a pas d'impact environnemental, or il en a un. C'est Donc déjà le la bus, fin de Jamais cette se émission. déplacer avec vous, Madame Chermos, Quand le c'est débat ça est de le problème. qualité, le temps passe vite. Il est passé très très vite ce matin grâce à vous parce que vous avez été plutôt convaincant, chers candidats. Notons également les candidatures à Thonon d'Isabelle Naïm-Christin et de Franck Dalibard. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dimanche en direct sur France 3 pour notre grande soirée électorale. Ne ratez pas ça, c'est à partir de 19h50. Vous connaîtrez notamment le résultat de Thonon. À dimanche.